les gens, en leur donnant espoir, et je crois qu'on ne pouvait pas se passer de cette question-là. Mais malheureusement, je n'ai pas entendu un seul qui a parlé dans ce sens-là. Tous sont en train d'objecter vers un gouvernement d'union nationale. Mais je crois que je serai d'accord avec M. Norbert sur une chose, peut-être pas la totalité. Dans toutes les négociations politiques, il y a ce qu'on appelle le rendez-vous du donner et du recevoir. Et je crois que si l'opposition a émettre un certain nombre de questions, je crois que ça doit être relatif. Vous avez demandé, vous avez obtenu, acceptez aussi que les autres aient la même possibilité. Et je crois, et là je voulais dire aussi, en toute responsabilité, que Joseph Kabila ne sera pas prêt à aller dans une retraite politique après avoir partagé le pouvoir. Ah si bon? On a partagé le pouvoir, il faut absolument que le rendez-vous soit le véritable rendez-vous du donner. Donc il faut barrer les rendez-vous de 2016. Que ce soit le véritable rendez-vous du donner et du recevoir. Parce que vous ne pouvez pas demander à quelqu'un d'être plus large, plus ouvert, et vous dites non, nous bloquons. Alors est-ce que la question que nous avons aujourd'hui, c'est de dire limitation des mandats, que Kabila n'ait plus la possibilité de se représenter, comme si la gestion du Congo, vous le liez au sort du candidat président de la République. Et d'ailleurs, dans la loi, nulle part, il est dit, ni de la loi numéro 06 portant, déterminant d'abord la loi numéro 055, déterminant les attributions et les compétences de la CENI, nulle part où la CENI a la compétence d'empêcher un candidat président de déposer sa candidature. Et dans la loi électorale, nulle part où il est dit qu'on empêche à un candidat président de se représenter. Puisque le renouvellement du mandat est de la compétence exclusive de la population. Ce n'est pas une question qui doit partir ni de la Non, CENI, mais vous oubliez la loi des lois, la Constitution délimite les mandats. Comparer cette Constitution, je suis prêt à tout débat, même avec un professeur que j'ai vu en train de s'époumoner à l'université de Kinshasa, qui oubliait que la Constitution est avant tout une affaire politique, qu'une affaire juridique. Merci, M. Olama. Là, c'est notre débat. Oui, terminez pas, c'est la fin de l'émission. Je crois que lorsque vous lisez la Constitution américaine, vous faites le droit public comparé, et la Constitution française, les nuances qui sont dans cette Constitution ne sont pas dans la Constitution congolaise. C'est un autre débat, M. Olama. Si c'était un débat peut-être à suivre. Qui allait être traité pour que Kabila revienne, je crois qu'elle pouvait trouver une solution. Merci. Dans la loi. Monsieur Norbert Yamba, parce qu'on avait commencé avec M. Benoît Olama du PPRD, je vous donne la parole. Ça sera votre conclusion par rapport aux deux grandes questions abordées ce soir, la fin des concertations nationales et une situation un peu confuse à l'est de la République démocratique du Congo, avec l'arrivée massive de 200 familles provenant du Rwanda. Je suis effrayé. Je suis effrayé par la conclusion de Benoît, lorsqu'il dit que la Constitution est d'abord une affaire politique, et que même quand quelqu'un est à la fin de son mandat, bien que verrouillé, on a toujours la possibilité, étant donné, là, il fait appel à des grands savants qui ont existé. Comment ça fait les droits comparables pour véritablement soutenir son argumentaire. Je vraiment peur, et ça annonce déjà ce qui se boutique autour de cette problématique. J'ai horreur, je me suis dit, qu'est-ce qui a fait qu'on soit congolais? Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je voudrais l'apaiser lorsqu'il dit que je cite les noms. Non, je suis quand même parmi les hommes et les femmes de ce pays qui aiment faire la réflexion, et la bonne réflexion, pas pour citer les individus, mais quand je cite les individus, et il sait bien que chaque concept est polysémique, c'est-à-dire qu'il faut entrer dans les logiciels du contenu du concept et comprendre ce qu'on voulait dire pour véritablement apprécier ce que quelqu'un a dit. Quand je parle de Tshisekedi, quand je parle de Kabila, je parle des opinions qui sont très représentatives dans la société. Voilà comment j'ai catalogué cela comme tel. Et j'ai dit que si ces opinions cataloguées comme telles ne sont pas dans ces concertations, c'est aussi un problème réel au niveau de la cohésion nationale. Je voudrais également dire que le gouvernement d'union nationale, et je comprends les motivations, et je crois vous l'avoir dit, qu'on a lancé, vous avez vu que quand il a dit ça, les concertations n'avaient pas... C'est votre conclusion, monsieur. Bien entendu. Et donc, on est là en train d'avancer dans une situation où les gens vont se précipiter pour faire partie de ce gouvernement. Et la suite, le PPRD dira que non, on a partagé le pouvoir
Et donc, on est reparti à la case départ. Et voilà, quiconque a droit de postuler en 2016, ce sera la réalité. Or, nous avons voulu véritablement qu'on puisse domestiquer la culture de respect des échéances pour permettre véritablement une alternance. Et de l'alternance, il y a la performance des institutions. Si on arrive, par exemple, on a fait 10 ans au pouvoir, et on se retire, quelqu'un d'autre va venir, il va comparer son action par rapport à la situation antérieure, il va travailler plus. Et au fur et à mesure, le pays change, le pays se fait respecter, et le pays, visiblement, consolide sa démocratie. C'est ça, tout le sens de notre combat. Nous, on n'est pas autour des individus. C'était votre conclusion. Des individus parce que nous avons le profil et le background pour assumer des grandes responsabilités dans ce pays. Mais écoutez, chaque personne a son temps. Ça, c'est évident. Mais nous disons que si on va dans ces logiciels-là, c'est qu'effectivement, vous connaissez mieux la situation de l'Est. C'est qu'effectivement, vous vous entretenez cette situation pour nous mettre dans une situation très dramatique, non seulement dans l'Est, mais aussi des troubles constitutionnels. Et ne prenez garde de ne pas oser tomber sur ce piège-là. N'amenez pas des argumentaires très fragiles. J'aurais souhaité, naturellement, quand j'écoute des gens intellectuels, universitaires, sans valeur ajoutée dans la société, qu'on nous amène des idées qui nous permettent de sortir du bourbier. On a besoin des universitaires pour nous aider de sortir de cette situation de crise aggravante. Il me semble que là, il y a carence, il y a déficit. Il n'y a plus d'instruits que d'intellectuels. Non. Écoutez, ce pays est resté pendant longtemps malheureux. Nous saluons que Dieu ait accepté. Nous avons fait des cycles d'élections. On a respecté les cycles. Allons dans la perspective qu'en 2016, qu'on fasse ces élections et que celui qui a géré pendant 10 ans, il est au terme véritablement de ses deux mandats, puisse être sénateur et Dieu les récompensera. Merci, M. Ne pas répondre après. Merci beaucoup. Mais ne donnez pas des idées qui vont dans le sens que, bon, c'est politique, et donc, il y a possibilité de faire les choses. Merci beaucoup, M. Norbert. Plus personne ne respectera les règles de jeu, et là, ça serait un dysfonctionnement Merci beaucoup. terrible pour l'ensemble de l'Europe. Je rappelle que vous êtes membre de la société civile. Monsieur Benoît Yolama, en quelques phrases aussi, ça sera votre conclusion. Bon, en quelques phrases, je voulais d'abord m'incliner devant la mémoire des professeurs Congo qui m'ont enseigné son coup de droit. Et je crois qu'il a eu à servir la République et que la République lui sera éternellement reconnaissante par rapport à ce qu'il a donné comme prestation. Et par lui, tous ceux qui sont passés, bien avant lui. Et je crois que si on parle de la science, c'est certainement pour rectifier certains comportements dans la société. Puisque le droit, comme science, a ses manières de voir la société, a ses manières d'orienter la société. C'est la conclusion, M. Benoît. Certainement, je suis dans la conclusion. Et je crois que je n'éviterai Celui qui a commencé, c'est celui qui conclut. Je n'éviterai jamais de dire que partout au monde, la Constitution est avant tout un problème politique qu'un problème de droit. Puisque la forme de l'État, ce n'est pas le juriste qui le détermine. Le régime politique, ce n'est pas le juriste qui le détermine, c'est le politique qui le détermine. Si au niveau de l'Assemblée, on a voté une forme qui est déterminée, peut-être une forme hybride comme le cas actuellement au Congo, le juriste ne viendra que pour couler en écrit ce qui a été pensé par la politique. Bref, M. Je crois Benoît. qu'à ce niveau-là, il n'y a pas de débat, qu'ils soient intellectuels ou professeurs. S'ils sont prêts pour le débat, je demanderai seulement Mirador de disponibilité de l'émission, les temps, et nous allons mener la documentation suffisante pour éclairer l'opinion. Mais je crois que moi, je suis partie prenante à ce débat. Oui. J'aimerais vraiment qu'on organise un débat. Le rendez-vous est pris. Deuxième chose, c'est que par rapport aux deux thèmes que nous venons de discuter, le premier thème, c'est que nous en appellerons, en tout cas, à la prise de conscience de tout et chacun de nous, puisque ce qui nous menace est plus dur qu'une mouche qui nous pique. Et si nous allons continuer à faire, en tout cas les gens au Rwanda, notamment de ceux-là que nous avions dénoncés dans l'une de vos émissions, qui sont partis faire le jeu du Rwanda, et aussi nos frères qui sont dans la partie est de la République doivent être conséquents par rapport à l'histoire. Deuxième thème. Nous ne leur pardonnerons jamais. Ils se sont trop aventurés, ils ont trop construit, ils ont trop tué. Je crois que le moment est venu pour que nous revenions à de bons sentiments. Et pour l'arrivée de ces 200 familles 200 Rwandais, avec tous ceux qu'ils ont amenés,
Norbert a parlé, qui sont déjà à plus de... Mais si nous prenons... Oui, avec les l'air suite. 1 Hein. 300 avec les 200, c'est que Non, mais déjà, c'est chaque déjà jour à qu'ils 1 entrent. million C'est chaque 500. jour, c'est plus que Et le comme ils dollar. continuent à tuer, et qu'au lieu que nous nous occupions, comme l'ont fait les citoyens de Goma, pour accompagner l'armée, pour donner à manger et à boire à l'armée, pour que l'armée vienne à bout de ces inciviques-là, de ces terroristes rwandais, nous nous attardons à dire, bon, moi je vais rester au gouvernement, moi je vais rester à l'Assemblée nationale, on s'achète tel hôtel, ceci, cela, et à ce niveau-là, l'opposition qui prend de l'argent auprès de certains ministres pour s'acheter des maisons, je crois que cela doit cesser. C'était votre Nous conclusion. devons nous comporter en responsable, puisqu'il n'y a pas certainement une école de la morale politique, mais nous devons avoir la culture de la dignité absolue, puisque aujourd'hui c'est nous, mais rassurez-vous que même au niveau de la Merci communauté beaucoup. internationale, on ne nous prendra jamais au sérieux Merci. si nous n'arrivons pas à parler du Congo. Merci, monsieur Olama. Merci. Je vous remercie. Juste un mot. Non, Je suis un peu c'est- frustré. Je Hein. suis très heureux quand même que Benoît est en train de dire des choses sérieuses. Il a reconnu qu'on a chanté, on a dansé, on a fait la corruption avec Mobutu et encore que ça continue jusqu'aujourd'hui. Je pense que avant Mobutu était égal après Mobutu. Donc désolé. Et je ne pense Et pas que- que avant concertation sera égal après concertation. Tout à fait. Là, au moins, on est d'accord. Avant concertation sera égal après concertation. L'histoire nous le dira. Bien entendu. Merci à vous, monsieur Benoît Yolama, cadre du PPRD et communicateur de la majorité présidentielle. Merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Merci également à vous, monsieur Norbert Yamba, membre de la société civile, paysan du Congo, acteur de la société civile. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été des milliers à nous suivre. Et comme toujours, restez branchés sur votre chaîne de prédilection car le programme continue. Au prochain numéro pour Réplique en or. Au revoir.